Alors bienvenue, on va continuer sur la suite de notre maquette, en fait de la reproduction d'un site. Et on va voir déjà quelques changements. On voit que déjà visuellement, au niveau du header, on a ce petit ruban qui défile qui a été rajouté. En fonctionnalité aussi, le bouton Contactez-nous, quand je clique dessus, il me ramène au formulaire de contact. Vous vous souvenez, on avait déjà créé le formulaire de contact où on avait demandé sur le bouton ici Contactez-nous qui s'affiche. Alors, j'ai la souris moi qui vient bugger, donc c'est normal, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai dû toucher un réglage, on va aller voir un peu comment faire ça. J'ai rajouté aussi un autre réglage, toujours dans les interactions, par contre de suivi de souris, où là, vous voyez les catalogues, par exemple, quand je rentre dedans avec ma souris, ils suivent un peu la souris, ils se décalent de droite à gauche. Donc on verra aussi comment appliquer cet effet. Alors, on va commencer de suite, je vais faire modifier. Je vais faire, alors, je vais revenir avant, copier le code, ça m'évitera d'aller le chercher. Et je vais supprimer directement cette section. Donc, normalement, vous, dans votre reader, vous devez déjà l'avoir avec les exercices qu'on a vus déjà précédemment. Le logo, le menu ici, le module résumé et le module suivez-nous sur les réseaux sociaux. Donc, nous, pour rajouter sur Ruban, ce qu'on va faire, on va rajouter une section simple colonne. Ce qu'on va faire directement, on va sélectionner les paramètres de la section, on va aller dans Style et vous vous souvenez, on va supprimer les marges qu'on a nativement déjà dans WordPress. Donc, je vais aller dans Espacement et dans Rembourrage, je vais les mettre à 0, je vais lier. Je vais faire la même chose sur ma ligne, ici, je vais les mettre à 0, ça ne va pas avoir d'influence, mais c'est pas grave, au cas où, si on viendra toucher, ce sera déjà passé. Et vu que je suis dans ma ligne, je vais la passer aussi directement, là on le voit, hein, vous voyez, elle n'est pas en pleine largeur. Je vais la passer en pleine largeur. Donc dans dimensionnement, je vais passer ma largeur à 100% et ma largeur maximale, attention, on le voit que c'est des px ici, je vais le remettre à 100%. Donc là, déjà, on part sur une bonne base. Je vais déplier sur la gauche mon panneau de calque et ma deuxième section, celle que je viens de créer, je vais la placer en première position. Voilà, là tout simplement en drag and drop, hein, je la fais glisser d'un endroit à un autre. Donc, pour ajouter ce petit ruban défilant, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vais rajouter un module et je vais sélectionner le module code. Une fois que j'ai rajouté ce module ici, je vais venir et rentrer le code que je vous partagerai. Donc n'hésitez pas, une fois que vous avez vu la vidéo, à venir me le demander. Je vous partagerai le bout de code. Et ce code, voilà, il me rajoute les informations, il me fait défiler. Et vous allez pouvoir, vous, à partir de ce code-là, le customiser, mettre vos propres infos, demander peut-être à faire des liens, à changer les couleurs. Même par vous-même, vous allez pouvoir le faire évoluer. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas développeur avec les IA et en ayant déjà ce petit bout de code, en venant lui demander de modifier, l'IA sait très bien faire. Elle pourra vous générer des bouts de code que vous pourrez intégrer directement dans un module code sur votre site. Attention après à ne pas faire n'importe quoi, mais sur des petites choses légères comme ça risque pas grand-chose. Donc on va voir un petit peu ce bout de code, qu'est-ce qu'il nous raconte. On a déjà une classe à l'intérieur, donc ça va être un identifiant pour pouvoir l'appeler et pouvoir y donner des paramètres. On va le voir après. Et ici, après, j'ai tous mes items. Donc là, mes items, ici, c'est un premier item du 11 au 13 septembre, un deuxième item du 25 au 28, où j'ai mes informations dedans à afficher. La particularité, c'est que ces éléments-là, en fait, j'en ai 4 d'items, je les ai dupliqués. Pourquoi je les ai dupliqués? Pour améliorer la fluidité, en fait, du défilement. C'était pas très net et c'est une des techniques pour améliorer le défilement, la fluidité du défilement. On va voir que vous allez pouvoir le customiser assez simplement. Ici, on a la largeur qui est à 100%. On a la couleur de fond. Donc, la couleur de fond, hein, on connaît un peu l'interface. On va pouvoir directement la modifier, y mettre la couleur. Sinon, vous pourrez rajouter des codes couleurs, des codes hexa, etc. Je vais revenir en arrière parce que c'est du rouge que je veux conserver. Vous avez ici la bordure. Alors là, il y a 0 px. Moi, je vais mettre
2px, vous voyez, on peut ajouter, ben, si j'en mettrais 12, ben, ça rajouterait de la bordure autour de mon élément. Moi, j'en veux pas, je vais mettre 0px. J'ai la couleur de la bordure si je veux, et en dessous, ben, j'ai le temps de défilement. Ici, ben, là, c'est 50 secondes, je pourrais le baisser ou ben, l'agrandir pour ben, le ralentir. J'ai la taille de la police ici qui est à 18px, la couleur de la police, donc on a déjà de quoi le customiser. Vous pourrez rentrer ben, vos informations ici dans les items, rajouter des items si vous avez des items en plus en faisant des copier-coller. Hein. Attention par contre, dans la première série d'items, de bien la dupliquer, de mettre la même deuxième série ici. C'est la simple chose à respecter. Je vais enregistrer, voilà pour le panneau déroulant là, qui défile. On va voir maintenant ben, comment j'ai fait pour ce bouton Contactez-nous. Alors, ce bouton Contactez-nous, je vais aller dessus et on va voir que dans Avancer, Interaction, j'ai des interactions qui sont créées. Je vais aller les supprimer pour repartir à zéro, vous devriez être comme ça. Et pour rappel, vous vous souvenez qu'à la base, on avait déjà créé un formulaire de contact et on avait créé une première interaction où on cliquait sur le bouton, ça nous ouvrait le formulaire de contact qui n'était pas affiché de base. Vous vous souvenez que du coup, dans ce formulaire, on lui avait demandé qu'au chargement de la page, il soit masqué parce que sinon, il était affiché, donc ça n'avait pas de sens pour nous. Donc, ça, c'est important comme information, vous allez comprendre pourquoi. Je vais revenir ici sur mon bouton et je vais sélectionner mon bouton. Je vais dans Avancer, Interaction et là, je vais rajouter une interaction. Donc, ce que je veux, c'est au clic. Et au clic, qu'est-ce que je veux qu'il fasse? C'est qu'il défile jusqu'à l'élément de mon formulaire. Donc, vous vous souvenez, le formulaire, on lui avait donné un nom. Moi, je l'avais appelé Contact Form Lulu. Donc, formulaire de contact Lulu, c'est celui-ci. Donc, je lui donne le module cible et j'enregistre. Je vais aller voir ce que ça donne. Pardon, quitter. Je vais cliquer dessus et là, il ne se passe rien. C'est tout à fait normal parce que vous vous souvenez, ici, le formulaire, là, on lui avait demandé de s'afficher. Et en fait, il ne s'affiche pas là. Parce qu'il est masqué. Donc, du coup, je vais aller le modifier. Je vais aller dans Interaction. Ici, pareil, sélectionner mon bouton, Avancer, Interaction, et je vais lui rajouter une interaction. Alors, les interactions, on peut en rajouter, hein, elles sont cumulables. On peut, sur un module, y mettre plusieurs interactions. C'est ce qu'on va faire. Et on va dire la même chose. Ben là, au clic, je veux afficher l'élément et le module cible. Alors, je vais mettre Lulu et je vais mettre Contact, formulaire Lulu. Donc, je vois bien les deux, ils sont bons. Là, ce coup-ci, ça devrait fonctionner. Je vais quitter et je vais cliquer. Et là, quand je clique, ça défile bien et ça affiche bien mon formulaire de contact. Alors, celui-là, il a toujours un bug. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Je vais aller sur celui-ci. Je vais aller regarder, avancer les interactions. Au clic, afficher l'élément. Et là, il n'a plus le module cible. Lulu. Hop. Enregistrer. Si je fais quitter, je vais réactualiser au cas où. Alors, ici, il me l'affiche bien. Je vais réactualiser, retourner en haut. Cliquez ici et il m'envoie bien ici au formulaire. Vous vous souvenez qu'on avait fait qui était dynamique. Voilà pour en tout cas c'est parti du bouton et de cette interaction. Il nous reste à voir maintenant l'interaction du suivi de la souris sur les images. Donc je vais vous montrer comment ça se passe aussi. Alors je vais retourner sur modifier avec Divi et vous allez voir, admettons sur cette image là qui est au centre. Je vais la sélectionner. Alors vous avez compris, hein, toujours dans le panneau là, je vais aller dans avancer et interaction. Et là je vois que j'ai une interaction
au survol. Je vais la supprimer, je vais enregistrer et quitter, et comme ça, on va voir un peu la différence entre les deux. Donc là, vous voyez, quand je passe, j'avais déjà mis l'interaction simple, on avait mis juste un transformé, mais ma souris, là, ne le fait pas déplacer ni à droite ni à gauche, comme ce de droite là. Donc, pour faire ça, comment on fait? Ben, on va dans Divi, je vais sélectionner mon image. Alors, j'ai reproduit ça à chaque fois que je vous montre sur celle-là, mais j'ai fait ça sur les deux images d'à côté. Je suis allé dans les paramètres de mon image. Je suis allé dans Avancer. Ici, dans Interaction, et ajouter une interaction. Et là, j'ai mis au survol de la souris. Donc, attention, cette fois-ci, ce n'est pas au clic, mais c'est au survol de la souris. Et au survol de la souris, je vais mettre refléter le mouvement de la souris et le module cible. Alors moi, c'était, je l'avais repéré image 1, normalement. Je vais enregistrer. Alors, pardon, je vais aller dans l'interaction parce que je ne suis pas allé. Ici, j'ai traduire. Moi, c'est pas ce que je veux, c'est inclinaison. J'avais oublié de vous dire ça. Donc, dans mon interaction, j'ai survol de la souris, refléter le mouvement de la souris. Le module cible, c'est l'image. Donc ici, d'avoir bien renommé l'image pour la sélectionner. Et à la place ici, dans type de mouvement, je veux inclinaison. Et je vais enregistrer. Je vais quitter. Et on va aller voir ce que ça donne. Et vous voyez, là, j'ai mon inclinaison. Alors attention, dans les réglages, on peut lui donner dans les paramètres plus de sensibilité ou moins de sensibilité à la souris, des petites choses comme ça. Donc ça, je vous les laisserai aller tester les réglages et de voir ce que ça donne en réel. Vous comprendriez mieux que peu importe les explications que je vous donnerai. J'ai fait ça bien sûr sur tous les modèles et ça rajoute un petit effet sympa au passage de la souris que vous pourrez reproduire pareil sur vos sites pour d'autres modules. Voilà pour cette partie des interactions et du ruban défilant.